Ouais, F5 PBG, c'est dit été. Donc le proc est réglé à 30, le micro-gain est réglé à 65, et l'équaliseur va être enclenché. Ouais. F5 Papa Bravo Golf qui reprend. Ouais, en fait, donc au niveau du menu, c'est ces paramètres. Donc c'est 9 paramètres. Là, ici, le premier paramètre, ça va être la fréquence. Deuxième paramètre, ça va être également la fréquence. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait ça différemment. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah ouais, ils ont mis les levels. Ah ouais, tiens, bon, pourquoi pas, après tout, on peut. Hein. Voilà, donc les premiers paramètres, ça va être la fréquence du filtre, donc au niveau de l'équaliseur. On verra les valeurs que tu as par défaut déjà. Ensuite, la deuxième, ça va être les niveaux, et le dernier, tu pourras mettre les 3 à 1 pour que les filtres auront la plus d'efficacité possible. Peut-être même 0, mais 0 dans le doute, on va peut-être pas mettre, je sais pas si ça désactive pas totalement. Voilà, mais du coup, d'ailleurs par défaut, qu'est-ce qu'ils disent là, tac tac, ouais mais on s'en moque des valeurs par défaut, alors il est possible que là actuellement ton équaliseur il soit coupé, parce qu'en fait au niveau de la... Attends, est-ce qu'on arrive à te montrer? Mince, ça bouge trop vite. Hop, en fait, ici il montre ce que ça fait en fait, donc tu as 3 filtres, donc dans le cas présent on va les régler en positif, pas en négatif, quoique non pour la partie basse, on va atténuer cette partie-là, mais ici, il y a des chances qu'on augmente les deux autres, mais déjà, il faudrait savoir à quel niveau c'est, et pour aller dans le menu, ça doit être noté, je pense, dans cette page. Activer, donc dans cette page, je vois qu'il y a Mic Equalizer On, ok, mais après, pour aller dans les menus, ça doit être noté, hein, forcément. Select Operation Setting, TX Audio, je suppose. Enfin bref, si t'as la version en français, ça sera peut-être plus simple. Mais le tout, c'est d'arriver sur ces réglages qui se trouvent en dessous. Hop. Du coup, d'arriver sur ces réglages que tu vas voir affichés en toutes lettres sur ton poste. Hein. Une fois que tu auras ces 9 réglages, on va pouvoir avancer. F5 PBG. Ouais, donc oui, je suis dessus, hein, c'est bien ce que tu as dit, setting, opération setting, et après TX Machin, truc chouette, donne-moi les valeurs. Donc tu me donnes, mais tu articules. Bien. Donc tu me dis fréquence EQ1, fréquence EQ2, fréquence EQ3 par exemple, après level EQ1, EQ2, EQ3 et bandwidth. Les bandes passantes, tu peux déjà tous les mettre, je t'ai dit, les 3 EQ1, EQ2, EQ3 de BWTH, tu les mets à 1 déjà. Pour commencer, on va peut-être pas commencer par ça, non. Attends, on va les faire à la fin, cela on sait jamais, que ça soit le Y. Donc donne-moi d'ailleurs d'abord les valeurs, on va voir comme ça, moi je vais pouvoir les noter et je verrai à quoi correspond la courbe. D'ailleurs je te la montrerai peut-être même en live à quoi correspond ta courbe F5 PBG, vas-y. Alors donc EQ1 300 Hz, c'est vraiment foutu leur système de réglage. Je préfère ICOM quand même, hein. C'est moins merdique. Hein. Bon, j'ai pas compris ce que tu m'as dit comme valeur. Moi je veux les valeurs de fréquence, de level et de bandwidth pour les EQ1, EQ2, EQ3. Voilà, parce que j'ai pas compris. En plus, tu m'as donné d'autres fréquences. Il faut être dans P, PRMT. Hein. Il faut être dans P parce que tu utilises le processeur. Non, c'est justement au contraire. Chez Jesus, tu as le gros avantage, c'est que tu peux régler aux petits oignons. Voilà, c'est sûr qu'ICOM, de ce côté-là, ICOM, c'est pour la personne qui comprend pas, qui veut utiliser rapidement son poste, il allume, machin, terminé. Voilà, donc en gros. Hein. Voilà, là, sur Yesu, on a cette possibilité-là de pouvoir régler ça de façon très, très précise. Hein. C'est tout l'intérêt. Une fois que tu as compris comment ça marche, faudra que je fasse des vidéos d'ailleurs sur le sujet. Parce qu'une fois que tu as pigé le truc, tu règles ça très, très facilement. Hein. Donc, je veux j'ai les 3 fréquences, mais je suis même pas certain. Tu m'as donné les P, PRM, TC P, PRM, TRC ou je veux pas les PRM, TRC du haut, hein, parce que ça c'est sans compresseur. Tu m'as dit que tu utilisais le compresseur, hein, c'est bien ça. Donc si tu utilises le compresseur, ce qui m'intéresse c'est les valeurs qui sont marquées P, espace, PRMTC
et toutes les valeurs qui sont là. Voilà, donc les 9 valeurs, c'est 9 valeurs dont j'ai besoin, F5 PBG. C'est bon, voilà, je me suis pas trompé, c'est bon. Je pense que tu as toutes les infos là. Ouais, le dernier, donc le dernier que tu as dit, le Q3 qui est à la bande passante de 10, tu vas le mettre à 1 pour voir. Ok. Voilà, c'est fait, je suis à 1. Voilà, donc voilà pour le réglage. Ok, tu vas faire pareil pour les deux autres bandes passantes de EQ1 et EQ2. Tu vas tous les mettre à 1. En fait, ça va faire des courbes en cloche les plus plates possibles, ce qui fait que ça va impacter le plus de fréquences possible. Je t'enverrai au pire tes réglages par défaut, même si tu les as changés, comme ça si tu as envie de les rechanger après, tu pourras les remettre. Donc tu mets les 3 bandwidths à 1. Donc fais gaffe de bien être dans PRMT à chaque fois, hein, et vérifie évidemment que ton compresseur est bien sur on. De toute façon, je le verrai assez rapidement. Si quand tu modifies, je vois pas de modif, c'est que ça n'a rien changé. Voilà. Donc vas-y, fais déjà cette modif et puis cause un petit peu. Voilà, ces modifications sont faites. Voilà, donc toutes les bandes passantes sont réglées sur un PWTH. Voilà, il faudra bien que je me rappelle ce que c'est, parce que... Et en fin de compte, tu vois, le mode d'emploi est totalement en anglais. Bon, je comprends. Ah, du coup, on entend un défaut maintenant qu'on n'entendait pas avant. En fin de compte, j'ai même pas cherché à le régler. Et la dernière fois, on m'a dit, oh non, t'as une belle radio, machin, bon, bah j'ai pas touché. Voilà, tu me dis ce que ça donne? Ouais, on va continuer, hein, Donc là, en fait, il y a un défaut qui apparaît, c'est assez marrant ça. Donc pour l'instant, on va pas toucher aux bandes passantes. La dernière, là, le 2400, la dernière, donc les Q3 qui était sur, je t'ai dit de passer à 1, tu vas la repasser à 10 pour voir ce que ça donne comme différence. F5 PBG. Ouais, F5 PBG, c'est indicaté, voilà, je suis repassé à 10. Tu vas me dire le changement. Ok, remets les 3 à 2. Donc les bandwidths, tu les mets 2, 2 et 2, le dernier. On va faire comme ça. Ah, les 3 à 2, ok. Voilà, c'est fait. Les 3 sont à 2. Bandwidth, c'est fait. Bandwidth, c'est fait, 3 à 2. Ceci de passage, il y a un défaut que j'entends maintenant, une sorte d'accrochage, enfin pas d'accrochage, mais de bruit derrière, qui était peut-être présent avant, hein, mais que j'entends maintenant, sans doute les signaux sont plus forts. Donc on a changé que ça. Bon bah remets bandwidth 2, level 2, non bandwidth 2, le deuxième 2 également, et le dernier 10. On va remettre les réglages comme au départ pour voir si j'entends le défaut en question. F5 PBG, parce que je pense que la propagation a dû bouger, ce qui fait que tu avais un défaut dans ta BF que j'entendais pas, mais je vais quand même vérifier que ça soit bien ça, quoi. Donc tu remets le premier comme avant à 2 bandwidth, le deuxième fréquence du milieu à 2 et la fréquence du haut de 2400, donc tu le mets aussi bandwidth à 10 du coup pour voir. Oui, alors le petit truc que t'entends, j'ai un petit retour de BF dans l'eau-parleur auxiliaire du Yaesu FTDX 3000. C'est ça que tu entends derrière qui fanfogne un tout petit peu là. Faudrait que je le déconnecte, faudrait que je mette une ferrite. Ça me fait ça sur ma filaire, c'est un peu bizarre. J'essaie de corriger ça au niveau coaxial là. J'ai mis pas mal de ferrites, là j'ai une dizaine de ferrites à la suite là. Voilà, donc attends, je vais te dire, je vais te dire les réglages puisque, attends, bah oui, donc la bandwidth equalizer 2 est à 2, la bandwidth equalizer 3 est à 2, et la bandwidth equalizer 1 est à 2. Alors tu m'as dit, non, attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que j'étais un petit peu en train de regarder au niveau TOS ce qu'il y avait. Voilà, donc tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? C'était de revenir à 10 sur le dernier, c'est ça? Oui, sur la dernière fréquence, la fréquence haute, donc le Q3, tu le remets à 10. Hein. En fait, ça va réduire les aigus. Parce qu'à 10, en fait, tu as un filtre hyper étroit, donc tu vas
amplifier uniquement le 2004. Voilà. Et comme là, t'as un problème HF, en effet, on l'entend, hein, et c'est désagréable. Au final, et je l'entendais quasiment pas avant parce que les aigus, on les avait pas trop poussés. Donc remets le 2004 à 10 pour le moment, et puis on va s'intéresser uniquement aux basses. Pour réduire juste les basses, hein, à défaut de. Mais moi, je te conseille de résoudre ton problème de HF qui se balade, parce que ça, c'est jamais très bon. Hein. J'espère que tu as une prise de terre également sur tes équipements. Si jamais tu les relis à un PC, tu as intérêt de vérifier que les niveaux de tension de châssis PC sont au même niveau de tension que ton émetteur. Hein. Si tu veux pas un jour avoir ton port USB qui soit muet, par exemple. Pareil, si tu branches un écran, si tu veux pas avoir ton port écran externe qui disparaisse. Voilà. J'en vois quelques-uns, je regarde un petit peu ce qui s'écrit sur internet, et du côté outre-Atlantique, il y en a quelques-uns qui couinent. Bien, donc ouais, tu remets du coup EQ3 bandwidth sur 10 F5 PBG. Ouais, F5 PBG FKJKT, voilà. Tu n'entendras plus le retour de BS puisque j'ai débranché le... Ah, attends. Ah oui, c'est dans les haut-parleurs, c'est même pas dans l'enceinte, ça y est, j'ai trouvé. C'est dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Voilà, c'est dans ça que ça passe. Hein. Voilà le pourquoi du comment que tu entendais. Attends, je vais tourner le haut-parleur, tu n'entendras pas le bruit. Ah, on entend bien, oui. Ah ben, je sais sur quoi il faut agir, d'accord. Ok. Ouais, donc la bande passante, donc EQ3, donc j'ai remis à 10. Hein. Ouais, on va juste s'intéresser aux basses, on va calmer les basses. Donc là, actuellement, tu as le level qui est à 6. Donc, tu vas mettre le level de EQ1, tu vas le mettre à 0. Le EQ1. EQ1 réglé à 0, c'est bon, voilà, tu vas avoir peut-être un changement. Ouais, parle un peu plus longtemps. Ah oui, d'accord. Donc EQ1 réglé à 0, j'espère que c'est un petit peu mieux. Et demain, je vais m'occuper du problème de retour HF dans mon petit ordinateur. Puisque j'ai un micro-ordinateur, j'ai un Hypogie Ryzen 7. Et là, je suis en train de bosser sur un Raspberry 3. Je viens de charger plein de logiciels dedans et je vais faire une petite configuration, voilà, avec ça. Bon, voilà, je t'ai parlé assez longtemps. Oui, regarde également sur Twitch, tu peux voir, là j'étais en train de me débarrasser de Tune là. Ouais, ok, donc ça a calmé les basses, clairement. Donc on va repartir on peut laisser comme ça, je vais te faire voir en fait ce que fait après en visuel, je te ferai voir ce que ça fait en réel. Donc on va reprendre la fréquence haute. Donc le 2400, là actuellement il est à 10, tu vas le remettre à 2 pour voir maintenant qu'on a plus peut-être plus tes retours HF là présents, ce qui était désagréable. Donc tu remets à 10 F5 PBG. À 10, oui c'est ça, la bandwidth que tu as remis à, je sais plus, non elle est à 10 actuellement, tu la remets à 2, voilà. Ouais, 2400, le Q3 est à 10, donc je la remets à 2, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et voilà, donc je l'ai remis, EQ3 est à 10, à 2. Je vais finir par me mélanger les crayons. Voilà, tu vas me dire ce que ça donne, je parle un petit peu plus longtemps. Voilà, donc je suis à 30 cm du micro à peu près. Et voilà, donc 5 PBG, 4 JKT. Ouais, il est sur perche. Au pire, la solution pour baisser les basses, tu peux aussi essayer de parler un peu plus loin du micro, éventuellement. Ça va baisser les basses naturellement. Mais si jamais tu parles toujours à 30 cm du micro, on va continuer à agir sur l'équaliseur. C'est toi qui choisis. 5 PBG. Ouais, 5 PBG, 4 JKT. Oui, je sors toujours à peu près une trentaine de centimètres du micro. Ou alors je peux le mettre ici. Attends, je relève la perche là. Voilà, je le mets un petit peu plus loin. Tu vas voir mon installation, si tu veux, tu vas sur qrz.com là. Vite fait, et tu vas voir l'installation, comment c'est fait en photo. Tu vas dans ma page de présentation et tu vas voir c'est en photo, à moins que tu y sois déjà allé. Oui, c'est possible, hein, mais j'ai oublié, là, comme je suis sur ton truc, on va le calmer un petit peu au niveau des basses, encore un petit... Ah bah non, mais attends, la fréquence c'est 400 Hz. Donc au lieu de mettre 400 Hz sur EQ1 fréquence, avec les PRMT, toujours là, avec l'équaliseur, donc tu vas la mettre à 200 Hz pour voir. Donc tu la passes directement à 200 Hz, on va voir ce que ça donne, F5 PBG.
Ouais, 5 PBG, ce qu'a dit Cassé, voilà, 200 Hz réglés. Voilà, donc est-ce que ça a calmé un peu les bas? J'ai une voix grave, hein, attention, hein, j'ai une voix de camionneur. Je fume pas, mais j'ai une voix de camionneur quand même. Voilà, retour. Mets-le sur 300 Hz. Parti. Voilà, 300 Hz de réglé. Voilà, je pense que ça doit être bon, voilà. Ouais, on est un peu sur du subjectif. Toujours dans la partie EQ1, bandwidth, tu le mets à 1 et puis tu causes pour voir. Alors attends, EQ1, bon. Voilà, bon. Bandwidth réglé sur 1, sur EQ1, bandwidth réglé sur 1. Voilà, tu me dis ce que ça donne. Ok, maintenant le level, là, on l'avait mis à 0. On va tenter carrément le -6. Parce qu'on est à 0 là au niveau level sur la première fréquence. Bah, on laisse 6 dB d'un coup, on va voir, F5 PBG. Ouais, attends. Ah, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, TX Audio. Voilà, je m'étais trompé. Alors attends, donc je vais essayer de le mettre à -6, mais j'ai l'impression que je peux pas. Ah, on peut pas. Il n'y a pas de valeur négative. Bah si, PRMT level au niveau du level, il va de -20 à +10. On a dû surmoduler. Ouais, non, mais c'est bon, je l'ai réglé à -6. C'est moi qui avais fait une erreur avec ma souris. Si je clique avec l'oreille de droite, ça va pas le faire. Hein. Ah, ouais, donc vas-y, cause un petit peu que je regarde. Oui, donc PRC, équaliseur 1, level -6. Voilà, donc c'est dommage que je peux pas voir ma bande passante là. Il aurait fallu que je remette mon pan adapteur sur mon FTDX 3000 et retirer l'antenne. Et comme ça j'aurais pu visualiser, mais c'est pas grave, hein, tu es derrière, ça suffit largement. Bon là j'ai parlé assez longtemps, ça devrait être bon. Ouais, je me demande si le niveau... tu pourrais claquer les mêmes réglages sur la partie sans compresseur, c'est-à-dire le PRMC sans le P devant. Tu mets les mêmes valeurs de Q1, EQ2, EQ3 que ce que tu as mis avec le compresseur. Et on va voir ce que ça donne sans compresseur, juste par curiosité, F5 PBG. Ouais, alors attends. Au pire, si vraiment tu veux garder les anciennes valeurs, mais de toute façon, dans le manuel de service, comme tu as pu voir, à côté, tu as les valeurs par défaut hein, qui sont notées. Hein. Voilà, donc, mais bon. Parce qu'on essaiera aussi avec un niveau de compression plus bas que celui que tu as là. Parce que là, tu es à 30, peut-être, c'est pour ça, parce qu'on sent la BF pas super clean, je trouve. Voilà. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. F5 PBG. Mais attends, je suis en train de noter, j'ai tout noté, parce que de noir je peux pas, faut que j'arrive retourne dans les menus à chaque fois, c'est pas pratique. Donc je note tout, en plus j'ai des gros problèmes de mémoire suite, comme je t'avais dit la dernière fois, à un Covid, non. Ouais, pas de problème. Je te garderai la vidéo là, ce que tu vois sur Twitch, il y aura la vidéo, tu auras le son. Et je te donnerai le lien comme ça, tu pourras retourner éventuellement, tu pourras voir également ce que ça donne ici. Hein, également. Alors par contre, pour voir réellement ce que ça donne sur ton PC, il faudra mettre un casque, hein, parce que si c'est des enceintes de PC, si tu veux plus avoir de retour dans tes enceintes, hein, c'est peut-être tout simplement des enceintes de PC classiques à 50 €. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Généralement ça ramasse un peu tout. Ben, t'investis dans des enceintes de monitoring, comme moi je l'ai fait, et des enceintes de monitoring si possible avec 2 entrées, ce qui fait que tu pourras mettre tes enceintes de monitoring sortie PC et également rentrer également ton émetteur, la BF de ton émetteur également sur ces enceintes. Mais par contre, faut faire attention de bien prendre des enceintes de monitoring blindées magnétiquement. J'en parle en vidéo, tu as peut-être déjà vu, je crois que tu suis un petit peu. Donc généralement c'est chez Thomann. Hein. Chez Thomann, l'avantage c'est satisfait ou remboursé. Voilà, et ma foi, si jamais tu es intéressé, au pire je pourrais même refaire une vidéo pour les
Pour les enceintes du moment, parce qu'évidemment ça bouge un petit peu, hein. Moi c'est dommage, hein. Celles que j'avais achetées 120 €, elles n'existent plus là. C'était c'est pas de la grande marque, hein, c'est du Behringer, hein. Mais les MS40 sont très sympas pour ça et sont bien pour. Mais bon, on les trouve plus malheureusement. Maintenant, on trouve presque l'équivalent, mais on a un peu moins ergonomique vis-à-vis des boutons de volume. Mais bon, elles font encore le taf. Bien, bref, je sais pas si tu as terminé de claquer les mêmes valeurs Q1, Q2, Q3 dans la partie non sans processeur F5 PBG. Il y a le compresseur là ou il n'y a pas? Ah bah oui, il y a toujours le compresseur là normalement. Attends, bouge pas. D'accord. Le compresseur il est arrivé à 30. Voilà. Il est en fonctionnement et le micro-gain est à 65. Ok. Enlève le compresseur pour voir. Ouais, ça c'est des 4 Voilà, j'ai refait le compresseur et voilà, donc le compresseur il était à 0. C'est fait. Et monte ton micro-gain. Alors en fait, pour régler le micro-gain, il se règle avec la valeur d'ALC. Pour savoir à combien, donc tu te mets affichage ALC pour voir où t'en es, et là sans le compresseur tu vas monter ton micro-gain jusqu'à ce que ton ALC arrive à peu près au maximum de la plage de fonctionnement normale, sans la dépasser surtout. Si tu la dépasses, ça va écréter. Voilà, donc si tu le vois, tu montes, hein, au pire. Donc en causant, hein, tu montes le micro-gain et tu regardes ton ALC en même temps et tu regardes l'aiguille, hein, et il faut pas qu'elle dépasse. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Il est possible que sans compresseur, ça soit bien meilleur, hein, plus naturel en tout cas, F5 PBG. Ouais, F5 PBG, F4JKT, voilà, la LC aux 3/4 de sa courbe, on va le monter un tout petit peu, voilà, donc ça monte pas grand chose, hein. Là je suis à 80, je suis à 100% du micro-gain et j'ai pas la LC. Ah ça c'est dû au micro, hein, c'est dû au PR781, voilà, donc là, le micro-gain est à fond, 100%, et la LC, j'épargne pas les 3/4 de réglage ALC, hein. Donc j'ai encore de la marge. Quand tu dis 3/4 de la partie gauche, quoi. Oui, tout à fait, ouais, là. Donc on va dire, je n'arrive pas dans la partie écrétage qui est signalée en bleu, je reste dans la partie blanche, Ah bon, c'est bleu? le réglage correct, on va dire. Là, je suis à 100% en réglage micro-gain. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah maintenant, tu vas mettre le compresseur et tu vas le descendre, compresseur, tu vas le mettre à 10%. Laisse le micro-gain comme il est, on verra bien. Voilà, donc le processeur il est à 10%. Voilà, je reste un petit peu plus sur le haut, mais je dépasse pas la LC, hein, ça reste correct. Moi j'ai toujours mon petit retour de BF dans les haut-parleurs de l'ordinateur, mais bon, ça je vais arranger ça rapidement parce que ça m'agace un peu. Et c'est marrant, ça je le fais que sur cette bande-là, hein. Ça ne fait que sur le 40 mètres. Et avec cette antenne filaire là, mais bon, j'en ai d'autres des filaires, hein. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça booste trop, redescendre le micro-gain. Par contre, ouais, c'est pas mal quand même, hein. Oui, ok, oui. Non. Tu veux que je redescende le micro-gain à 65, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu redescends le micro-gain à 65 et donc le compresseur, là tu l'as mis à 10, donc tu le laisses à 10 et on va voir ce que ça donne par curiosité. 5 PBG. Ouais, 5 PBG FKJKT. Voilà, micro-gain descendu à 65 et compresseur donc à 10. Voilà, tu vas me dire ce que ça va donner. Je parle un petit peu plus longtemps. Bon, je pousse moins au niveau de la LC, mais ça reste très correct. Je ne sature pas au niveau de la LC. Voilà, j'ai parlé un petit peu plus longtemps. 5 PBG 4JKT. Ouais, et il y a du bruit quand tu parles? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre dans le micro en même temps que tu causes, ou là il n'y a plus rien, 5 PBG. Ah bah il y a mon YL qui est en train de Mais non. discuter au téléphone dans la salle à manger, c'est ça que tu entends. Non, c'est pas ça, il n'y a pas de problème, hein. Non, YL passe pas dans le micro. Non, je pensais plus éventuellement, comme tu me disais tout à l'heure, avec tes enceintes qui bourdonnaient un petit peu, est-ce qu'elles bourdonnent plus du tout? Parce que de toute façon, le PR781 ramasse tout, hein, ça c'est clair. Donc si jamais tu avais des enceintes qui font un petit peu de bzzz quand tu causes, on les aura entendues. Ouais, en tout cas, on va retourner le micro à la personne qui vient de se manifester.
Je pense pas qu'on te dise que t'es une BF sourde maintenant, en tout cas, F5 PBG. Donc vas-y, cause, et puis après, de toute façon, je t'enverrai tout ça, puis on verra, F5 PBG. Ouais, F5 PBG, 4JKT. Bah écoute, voilà, j'ai coupé. Ah non, mais j'ai toujours un petit retour dans mon haut-parleur là. Voilà, donc j'espère. J'entends pas l'OM qui était avec toi, hein, c'est dommage, j'aurais bien voulu lui dire bonjour, donc je lui transmets bien les 73, s'il m'entend, je sais pas. 4JKT, opérateur Thierry, le QTH, la Sologne, le Loiret, le sud d'Orléans. Voilà, 5 PVG, 4JKT, voilà pour, je pense, le réglage final, tu me diras ce que ça donne. Je pense qu'on peut encore calmer les basses, hein. Soyons fous. Donc on est à -6, passe à -9 au niveau de le Q1. Donc là, là, le compresseur est en marche. Donc c'est PPRMT Q1 level. Donc qui est à -6, tu le passes à -9. C'est réglé. 5 PVG, 4JKT. Voilà, donc passer à -9. Tu vas me dire si ça a calmé les basses. Bon, c'est vrai que j'ai une voix qui est grave quand même, hein. Alors le micro, un mauvais réglage plus une voix très grave, ça finit par être pas toujours terrible. Bon, enfin bon, quand tu as quelqu'un qui connaît derrière le micro pour pouvoir faire le réglage, c'est toujours appréciable. Voilà, 5 PBG, 4JKT. Ouais, et tiens, juste pour le fun, comme ça tu auras, tu passes carrément à -20 sur les basses. Là, t'es à -9, tu le passes à -20, juste par curiosité. Moi, en pratique, le PR781 sur mon poste, je l'avais mis carrément à -20. D'ailleurs, là, actuellement, je me demande si je suis pas déjà également avec l'autre micro, également à -20. Vas-y pour voir, juste par curiosité. On le remontera, hein, de toute façon. C'est juste pour avoir une idée. Donc, -20 pour le level F5 PBG. Je pense que ça a dû faire un petit changement, mais Eric, c'est peut-être pas toujours, vu le micro. Voilà, donc 5 PVG, 4JKT, finalisation du réglage. Enfin, je pense que ça doit être beaucoup mieux. Bah, tu vas me dire ça. Tu me diras, le -20 fait le taf, hein. Bon, allez, on va couper la poire en deux. Allez, on était à -9, on est à -13. Voilà, mets-toi à -13. Tu vas garder là. Après, souviens-toi qu'éventuellement, s'il y en a qui te disent qu'il y a trop de basses, ça sera sur ce réglage-là qu'il faudra régler. Après, je vais te faire voir un petit peu ce que ça apporte comme différence une fois que tu auras compris ce que fait le. Donc, je vais lancer le logiciel. Donc, tu as un logiciel qui te permet de visualiser ta courbe. Il te donne une idée du moins de la façon dont ça cause. Il s'appelle Fox Tango 2000 Romeo Charlie. Voilà, donc tu installes le logiciel tranquillement, hein, et il n'y a pas besoin qu'il télécommande quoi que ce soit. Et dans ce logiciel, tu as un truc qui s'appelle Parametric Equalizer, que je vais te montrer sur Twitch d'ailleurs, de support. Voilà, est-ce que tu vois bien la courbe en grand sur l'écran là, F5 PBG? Ah bah attends, donc pour l'instant, oui, je vois ton écran, pour l'instant j'ai pas de courbe, faut peut-être attendre un petit peu. Pour l'instant il n'y a pas de courbe, ouais. Pour l'instant c'est réglé sur 0 dB. Je te rassure, j'ai un grand écran, enfin j'en ai 3 des écrans et celui-là il fait 1 mètre de large. Voilà, c'est un grand écran, pas d'adapteur, donc il fait 1 mètre de large. Et j'ai encore 2 autres écrans, et puis, ah ouais, d'accord, ok, je vois les courbes se dessiner. Bon, oui, ok, d'accord. Bah écoute, je vais l'installer, ce logiciel-là. Il fonctionne avec le, je pense, le 4 système sur la prise USB. Voilà, donc, alors, ouais, d'accord, ok, je vois bien ce logiciel-là. Ouais, c'est dommage que j'ai tout désinstallé, comment ça s'appelle, mon pan adapteur là sur ma clé RTL là, sur le FTDX 3000, sinon j'aurais pu regarder. Bon, à la limite, ouais, d'accord, ok, je vois un petit peu tout. Donc là, ça analyse la réception, hein, c'est bien ça, hein, Absolument pas. 4JKT. Non, absolument pas. F5 PBG qui reprend. En fait, ce logiciel, non, il s'interconnectera avec rien, hein. Voilà, parce qu'il n'est pas pour ton poste déjà. Mais par contre, dans les paramètres du logiciel, moi je te le montre, hein, t'es pas obligé. En fait, une fois que tu as pigé, là tu retrouves. Donc alors par contre, il y a peut-être du décalage entre ce que je te raconte et ce qui s'affiche.
Si jamais le décalage est trop important entre les moments où je bouge la souris, comme là, et que je cause, tu fais la touche actualisation F5 sur ton PC, comme ça il y aura à peu près que quelques, allez, 2, 3, 5 secondes. Donc ici tu vas trouver, donc c'est bon, est-ce que tu arrives à suivre? Donc quand je dis ici que je tourne l'orange, est-ce que tu vois que ça tourne à peu près? Est-ce que tu arrives à suivre en même temps? Et puis du coup je pars dans l'explication, ok? Tu me dis? Oui, nickel, c'est pratiquement en temps réel, c'est nickel. Bien. Donc ok, donc en fait, tu l'auras compris, l'orange, ça va être ton EQ1. Ton EQ1, tu vas retrouver la fréquence, le gain et la bande passante. EQ2, mid-range, où tu vas retrouver la fréquence, le gain et la bande passante de la même façon. Et évidemment, EQ3 avec la même chose. Voilà, après, la bande passante, ça c'est juste pour te montrer si t'es... Alors ça aussi, hein, généralement, si vraiment il te trouve moi ce que je fais quand j'arrive petit, je change plus l'équaliseur, hein. Ça c'est clair, une fois que j'ai réglé, je fais en sorte que je ne plus y toucher. Donc si jamais tu as des gens qui trouvent que tu es trop haut dans les basses, bah tu passes en 200 2008, terminé, et puis généralement comme tu enlèves toutes les fréquences en dessous de 200 Hz, les basses sont plus là. Donc maintenant je reviens et je t'explique. Donc comme tu peux voir la fréquence, donc ici tu vois qu'il y a plusieurs courbes. Donc il y en a une qui correspond en bleu à EQ1, en blanc à EQ2 et en jaune, c'est du jaune? On va dire que c'est du jaune, hein. Je suis un peu daltonien, moi je vois jaune, mais bon, à EQ3, et en fait tu as une courbe résultante, hein, qui est l'addition du diagramme de Bode, hein, qui est la courbe en rouge. Donc là, tel que c'est réglé, alors je sais plus, hein, j'avais regardé sur donc au niveau réglage, j'avais fait de tête, donc tu avais 300 moins 6, donc on n'était plus à 300, on était à moins 13. 300 Hz moins 13, bandwidth 2. Alors la bande passante, pourquoi je t'ai dit de la mettre au plus bas? Parce qu'en fait, quand tu regarde la bande passante, je vais la changer. Tu vois la bande passante, plus tu mets une valeur élevée, plus le coefficient du filtre est élevé et moins il agit, plus il agit en fait sur uniquement peu de fréquences. C'est pour ça que généralement je t'ai dit mets-les à 1, puis finalement je te dis mets-les à 2. Hein. Voilà, mais si tu les mets à 1, regarde entre 1 et 2, tu verras que si tu le mets à 1, tu vas agir beaucoup plus sur les fréquences, tu vois. La courbe là, au niveau des fréquences inférieures. Et là, tu es à 300 Hz. Donc à 300 Hz, tu vas finalement atténuer plus les fréquences de 300 Hz que les fréquences autour de 100-200. Donc ce qui fait que j'aurais bien essayé par exemple de passer à 200 Hz, ce qui fait que ça atténue un petit peu les fréquences en dessous de 100 Hz, plus les 200 et puis ça remonte. Voire même, pourquoi pas, je sais plus en combien je suis, moi QRX, je vais vérifier d'ailleurs, moi combien j'ai mis. Voilà, s'il y a PE1 fréquence, moi j'ai même fait carrément, moi dans mon cas, mais bon, tout est relatif, hein, ça donne un bon résultat dans ton cas. Tu vois, moi j'ai mis 100 parce que comme ça me permet du coup, et puis moi je suis carrément à moins 20, hein, du coup 100 à moins 20, parce que du coup 100 moins 20, tu vois, j'atténue bien les fréquences 100 Hz, parce que le PR780, il booste à mort au niveau des fréquences 100 Hz, ça atténue encore bien les 200 Hz, et puis après ça se calme, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'éventuellement on pourrait très bien essayer donc la bande passante à 1. Le 0 c'est peut-être la valeur minimum dans ton cas, je sais pas si le 0 c'est off ou si c'est, tu me diras on le verra vite, hein, si on met 0 puis que ça rebooste, voilà, donc c'est pour ça que ici pareil, hein, bandwidth, tu vois, si tu mets 1 ou 2, ça change quand même, hein. Voilà, dans le cas, mais c'était pour le FT2000 et FTDX 5000, donc c'est peut-être différent, mais tu vois, entre 1 et 2, moi je préfère le 1 parce que tu vois, sur 2 là, tu vois que ça va augmenter là, puis ça va un peu moins augmenter là que sur le 1. Tu joues sur plus de fréquences, voilà, donc j'ai bien boosté les aigus. Donc au pire, on pourrait essayer de mettre toutes les bandwidths à 1 pour voir par curiosité, sans toucher au reste dans l'immédiat là. Voire mettre les bandwidths à 1 et celui qui est à 300 le mettre à 100. Tiens, on va faire ça, tiens, on va s'arrêter de suite. Tu vas mettre les 3 bandwidths à 1 et tu vas mettre frequency la première à 100. On va voir, F5 PBG. Je le fais sur quoi? Sur PRMTRC. Oui. PRMTRC. Je le fais sur avec équaliseur, avec compresseur ou sans compresseur? Ouais, bah là, de toute façon, t'es avec le compresseur, donc fais ça avec le compresseur, donc sur le PRMRZ.
Ouais, PRCTRC. Attends, donc... Le truc où il y a deux alors, P. bande... je mets sur 1. Je mets tout sur 1. C'est ça, hein, tu m'as dit. Hein. Il y a du bruit derrière, je suis désolé. Je comprends pas toujours ce que tu me dis. Bah écoute sur Twitch. Eh bah d'où l'intérêt d'écouter directement sur Twitch. Ah oui, oui. Mais si j'écoute sur Twitch, quand je vais passer en émission, je suis obligé de baisser le son. Ah oui. Alors attends, oui, alors faut que je mette sur un. Bah oui, faut que je passe en réception. Oui, donc là, comme tu es avec compresseur, tu t'intéresses. Au pire, après, une fois qu'on aura fait les réglages que tu auras fait avec compresseur, c'est-à-dire P, PRMT, je sais plus combien, à chaque fois j'oublie les trucs, enfin le truc où il y a deux P, ce P, le premier P, c'est pour processeur. Voilà, donc en plus, donc P, PRMT, machin bidule, donc tu claques 100 Hz pour la première fréquence, comme ça on va bien calmer, et puis là tu mets bien bandwidth à 1. Voilà, peut-être qu'à 0 ça marche, on pourra faire l'essai après, pourquoi pas, soyons fous. Donc là pour l'instant tu les claques tous à 1 et puis on verra ce que ça donne. J'ai pas l'équivalent hein, pour FTDX 101, FTDX 10 et FT 701. Je sais pas pourquoi ils ont changé leurs paramètres là, ça aurait été bien qu'ils laissent les mêmes parce que du coup on aurait eu les mêmes réglages pour tous les postes. Voilà, mais enfin en tout cas là déjà t'as plus de... le côté sourd de ta BF a disparu, hein. Ça c'est clair. F5 PBG, donc t'as peut-être eu le temps de faire les réglages, on va voir ce que ça donne. Oui, je suis passé en PWTH sur 1, équaliseur 1, équaliseur 2, équaliseur 3, voilà, je parle un petit peu plus longtemps, parce que c'est désagréable. Attends, je vais fermer ma porte là de mon bureau, parce que madame a une voix très forte, et c'est un peu gênant, des fois je t'entends pas. Faudrait que je mette le casque à la limite. Voilà, j'ai parlé un petit peu plus longtemps pour voir ce que ça donne. Voilà, 5 EBG, 4 JKT. Ouais, donc là t'es à 100 et puis les autres, les bandwidth à 1. Attends, 100 sur... Attends. Faut que tu me reviennes là. Oui, donc frequency, la première, EQ1, c'est sur 100 Hz. Voilà, EQ1, voilà, réglé sur 100 Hz, voilà, c'est fait. Voilà, donc, j'avais pas trop suivi. Quand t'es perturbé, qu'il y a du bruit autour de toi, t'arrives pas à suivre. Ouais, alors éventuellement, au niveau du gain, on est à moins 13 là, sur EQ1. Ouais, tout à fait, moins 13. Bah alors, du coup, remonte à... Ouais, on va monter un bon coup pour voir la différence, moins 7. Voilà, moins 7 c'est fait. Voilà, donc EQ1, level moins 7. Donc voilà ce que ça donne. 5 EBG, 4 JKT. Ouais, c'est correct. Moi, ce que je pense maintenant, parce que là, pour moi, la BF est pas trop mal. Parle un peu plus longtemps que je puisse vérifier également sur l'autre récepteur. Ok. Voilà, donc je vais parler un petit peu plus longtemps. Voilà, je suis sous le projet de faire une station autonome qui fonctionne en mobile avec un micro-ordinateur Raspberry Pi 3. Voilà, pour faire du FT8 en mobile avec un tout petit moniteur intégré sur le Raspberry. Voilà, donc le projet est en cours, là, ça va se finaliser je pense dans quelques jours. Voilà, j'ai parlé un petit peu plus longtemps, 5 PBG, 4 JKT. Ok, F5 Papa Bravo Golf qui reprend. Bah pour moi ça me paraît pas trop mal. De toute façon la vidéo, je t'enverrai le lien, tu pourras voir un petit peu ce que ça donne. Et après vraiment là au niveau on est vraiment au niveau du subjectif. Clairement, donc après éventuellement si vraiment tu veux changer les réglages pour les peaufiner, il faudra que tu te trouves un WebSDR. Alors sur les WebSDR, faire gaffe à bien écouter sur 3 kHz de bande passante, parce que par défaut les WebSDR généralement il y en a certains qui sont à 300, 2007, du coup ils te font pas écouter tout ce qui est en dessous de 300 et tout ce qui est au-dessus de 2007, donc bien penser à être à 3 kg de bande passante en réception. Pas t'écouter en direct, hein, parce que pareil, le monitoring ça te sert à savoir que le micro il marche, mais ça te permet pas de contrôler ton audio vu que t'as ton cerveau, hein, tes oreilles et ta bouche est juste à côté, donc du coup t'es perturbé forcément, et ton cerveau, même s'il y a un décalage des fois,
avec les WebSDR, on se fait avoir, hein. D'ailleurs, c'est assez marrant, d'ailleurs, tu verras, hein, tu t'enregistres, et ensuite tu t'écoutes après coup, et tu verras que tu auras vraiment la sensation que tu n'as pas la même BF, hein. Voilà, donc tu fais blablabla, niveau 1, machin, tu t'enregistres, et comme ça te permettra de vraiment peaufiner et d'avoir l'ABF que tu as envie de transmettre. Et ensuite, surtout, truc à vérifier, c'est lorsque tu te trouves un WebSDR où tu n'arrives pas très fort, pour vérifier que quand tu n'arrives pas très fort, ta BF soit pas sourde. Voilà, parce que souvent, il y a des gens qui font cette erreur-là, ils se règlent lorsqu'ils arrivent très fort, ils ont des super BF bien amples, et puis dès qu'ils tombent dans le bruit, évidemment, vu qu'ils ont boosté les basses par rapport aux aigus, les aigus sont dans le bruit, et il reste plus que les basses, et ça fait des BF toutes sourdes. Voilà, je pense que tu as pigé ce que je voulais dire. Hop, je remets la courbe, là, j'avais enlevé, là, j'avais changé. Donc, ouais, monsieur, donc pour moi, c'est pas trop mal. Je pense pas qu'on puisse faire vraiment beaucoup mieux. C'est une des BF que je préfère. Enfin, moi, je te suis énormément sur beaucoup de forums, etc. Et franchement, c'est génial. Allez, sur ce, continue comme ça, à aider les OM. Mais j'y compte bien. On va bientôt dans de nouvelles aventures.